Bonjour, alors je vais faire un petit exemple de valeur cible. Donc, dans le dossier valeur cible, je vais ouvrir le problème hypothèque. OK, donc, problème hypothèque. Alors, l'idée ici, c'est que j'ai un modèle et je voudrais comme inverser le modèle. Donc, ce que je voudrais savoir, donc ici, mon modèle, c'est des versements de paiement hypothécaire. Donc, j'amortis sur 180 mois, taux d'intérêt de 5 montant emprunté 200 000, ça va me coûter 1 581,59 de paiement mensuel. Donc, supposons que je voudrais aller m'acheter la maison, je voudrais savoir c'est quoi ma limite d'emprunt. OK? Et je sais que, par exemple, moi, je ne peux pas, j'ai une limite de 2 400 par mois. Donc, mon hypothèque ne peut pas dépasser 2 400 par mois. Ça, c'est ce que la banque va me permettre. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Alors, je veux savoir, ça va être quoi le montant, la limite d'emprunt que je pourrais faire. Bon, c'est sûr que je vais mettre les chances de mon côté. Donc, ici, je vais prendre la période d'amortissement le plus haut. Donc, je vais prendre 25 ans multiplié par 12. Donc, je vais mettre 300 mois pour la période d'intérêt. Puis là, si on magasine un peu, là, aujourd'hui, on va dire, on va mettre 1,89. Ça, ce serait notre magasinage. C'est ce qu'on aurait trouvé comme meilleur taux d'intérêt. Période d'amortissement de 300. Puis là, je voudrais savoir c'est quoi le montant que je dois mettre là. Donc, on se met ici, OK, puis on s'en va dans Données. Et dans Données, on va dans les analyses de scénario, la valeur cible. Donc, la cellule à définir, la cellule C6. La valeur à atteindre, on a dit c'était 2400. Et quelle est la cellule qu'on doit modifier? C'est celle avec le montant emprunté. On fait ça. Et on nous dit que, OK, si, oups, j'ai oublié. Donc, je recommence. OK, donc je me mets là. Il faut dire, OK, valeur cible, la cellule 2400, OK, pour le montant. Et la cellule à modifier, c'est cette cellule-là. OK. On dit OK. Et voilà. Donc là, ça nous dit que le montant maximum que je peux avoir pour ma maison, pour ne pas dépasser mon 2400 par mois lorsque les conditions sont de 300 périodes de paiement à 1,89 par année, c'est 573 449. Donc, ça, c'est cet outil-là qui est la valeur cible. Si on en essaie un autre, on essaie un autre, on va prendre les taxes québécoises. Donc, notre modèle, c'est le modèle pour les taxes de vente. Donc, ici, si je mets 1000 ça va me donner 1149,75. Donc, là, ici, supposons qu'on voudrait savoir quel devrait être le sous-total pour avoir un total de 1000 par exemple. Donc, on s'en va dans Données, on s'en va dans Analyse de scénario, valeur cible, la cellule P5, la valeur à atteindre 1000 Qu'est-ce qu'on doit avoir pour le sous-total? OK. Et ça me dit, pour 1000 je dois avoir un total qui va être de 869,75. Donc, c'était ça, l'usage de la valeur cible. Si on veut aller plus loin, avec plus de variables à changer, tout ça, des modèles plus compliqués, ben là, on va aller avec le solver, qui est un des outils qui doit être activé. Donc, on s'en va dans les options, et puis dans les compléments. Complément Excel, on doit activer le complément solver. Il nous permet de faire des choses plus complexes.